Hey, salut la team couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon bilan couture du mois de juin. Vous êtes sur la chaîne de Natiku FWI. Je suis Nathalie, j'ai 50 ans, maman de 3 enfants et je vis en Guadeloupe pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Aujourd'hui, nous allons parler couture homme, enfants, accessoires et femmes. Je vous invite à vous abonner, cliquer sur la petite cloche, un petit like, des commentaires. Merci encore à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers temps. Merci à ceux qui sont toujours là. Allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit, même en Guadeloupe. Et c'est parti pour le bilan couture. Mon premier projet est la robe Camille d'Atelier des Premières. Donc le patron est disponible au format PDF avec A4, A0, V-Calque. Les marges de couture sont incluses et il est au prix de 19,90 €. Il va du 34 au 50. Il vous faudra entre 1,70 m et 2,40 m de tissu et un zip invisible de 60 cm. Il vous faudra également, si vous choisissez la version manche longue, un élastique de 0,5 cm. Comme vous avez pu voir sur le dessin technique que je vous ai mis, il y a 3 variations de manches. Les tissus recommandés sont des tissus fluides, donc tout ce qui est à base de viscose. Ce n'est pas compliqué, tuile de viscose, lin de viscose, viscose, etc. Moi, je l'ai réalisé en taille 38 dans un tuile de viscose noir que j'avais eu au coupon de Saint-Pierre. Voilà ma version. Le devant. Voilà. Au niveau du dos. Donc en fait, cette robe, elle est doublée au niveau de l'intérieur. Donc vous avez le devant avec les fronces qui vous arrivent sous poitrine. Vous avez cet empiècement, enfin cette taille qui est asymétrique et c'est ce qui fait le charme de cette robe avec pas mal d'empiècements. Vous avez ces 3 empiècements sur le devant, la jupe qui est froncée également. Dans le dos, pareil, froncé. Là, vous avez 4 empiècements au niveau du dos. Et pareil au niveau de la jupe. Vous avez ce zip invisible qui est, je trouve, plutôt invisible. Je suis plutôt contente de mon raccord. Voilà, également en bas. Et à l'intérieur, donc, elle est doublée au niveau du buste uniquement. Je vous montre. Voilà, elle est doublée au niveau de votre buste. Vous voyez, comme ça, c'est propre. Alors, vous avez un livret explicatif avec des textes et des photos qui est très bien détaillé. Je n'ai eu aucune difficulté. Juste, l'attention qu'il va falloir porter, c'est de bien noter les pièces au niveau de la taille pour ne pas vous tromper, pour bien les raccorder. Moi, ce que j'ai trouvé un peu particulier, c'est qu'elle vous dit de thermocoller vos pièces au niveau de votre taille, mais elle n'est pas doublée. Donc moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie d'avoir le thermocollant sur la peau, tout simplement, puisque le thermocollant doit se mettre là. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu particulier. Peut-être, enfin après, vous pouvez faire, je pense, doubler la taille. Hein. J'avais pas envie. Le seul regret que j'ai, c'est que le tissu, il est très très transparent. Vous voyez, je ne sais pas si on va le voir, mais peut-être pas à la caméra, mais c'est un peu. À contre-jour, clairement, on voit bien le détail de mes jambes et elle est un peu courte à mon goût. Donc, si je dois le refaire, le tissu sera un peu plus épais. Je vais rallonger, ouais, je pense bien de 5 cm au niveau du bas de la jupe. Je vous ai mis quelques photos portées pendant que je vous disais un peu toutes les explications. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Par contre, elle est très très jolie. Je trouve que ça fait une jolie silhouette. Moi, je vous la recommande vraiment vivement. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ma deuxième réalisation est la robe Kalima de Letty et Léa en collaboration avec Chute d'eau. Donc, c'est un patron qui est disponible au format PDF A4, A0
projection avec des calques au prix de 12,90 €. Les marges de couture sont incluses. Vous avez également le format pochette au prix de 18 €. Donc, c'est une robe qui a une infinie de variations. Au niveau des manches, jupe, top, robe complète, au niveau des amanchures. Enfin, c'est vraiment un patron qui est ultra complet. Elle va du 34 au 50 et il vous faudra entre 50 centimètres et 2,90 m de tissu, des boutons de 12 mm de diamètre maximum et un élastique de 3 centimètres si vous faites la version jupe. Il vous faut du tissu chaîne et trame de poids léger à moyen, du viscose, de la viscose et du chambray, et pas l'inverse. Moi, je l'ai faite en taille 38, dans un coton imprimé gras ou orange bleu marine avec fond bleu clair que j'avais eu au coupon de Saint-Pierre. Voilà ma version. Donc le devant est avec les amanchures devant et dos les plus creusées. J'ai pris le col club. Voilà. Et la robe, alors la jupe est d'une ampleur, j'arrive même pas, elle est vraiment longue cette robe. Voilà, vous avez donc une patte de boutonnage tout le long. Les boutons chez moi sont transparents parce que j'avais rien qui rappelait la couleur, donc j'ai dit ben, je vais mettre des transparents. J'avais eu ça à Lidl, je crois. Et au niveau du dos, elle est comme ceci. C'est pas évident à vous montrer, vous aurez des photos portées, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Voilà, j'ai mis une étiquette Oh la légende de Friendly Couture. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette robe, c'est qu'il y a des poches qui sont totalement, enfin, avec ce tissu, cet imprimé, vous le voyez quasiment, vous ne le voyez pas en fait. Et pourtant, elles sont là. Alors, au niveau de l'intérieur, il n'y a rien à dire. C'est d'une propreté, des finitions. Il y a, je crois qu'il n'y a même pas de couture apparente. Donc, le top au niveau du haut est doublé. Et au niveau de la jupe, c'est des coutures anglaises. Voilà, la créatrice a voulu vraiment faire quelque chose de chouette et c'est magnifique, vraiment. Donc, vous avez des découpes princesse. Oui, c'est une découpe princesse sur le devant. Au niveau du dos, c'est des pinces. Je ne trouvais plus, vous n'allez rien voir. Alors, au niveau de l'intérieur, ce sera plus simple. Donc, j'ai pris une viscose à l'intérieur, toute simple. Donc, vous avez des coupes princesse, donc 2 pièces. Vous avez des pinces au niveau du dos, ici. Et vous voyez, finition. Alors, j'ai fait ça. Voilà, vous prenez en burrito au niveau du haut, donc vous n'avez aucune couture apparente. Là, alors, ce que vous voyez au niveau du surjet, c'est la poche. Voilà. Sinon, c'est des coutures anglaises sur chaque pan. Elle est vraiment très très belle cette robe. Je la trouve vraiment top. Alors, en plus, vous avez un livret explicatif qui est formidable. Texte, schéma. Vous avez surtout, oui, je dis surtout, une vidéo sur YouTube, sur sa chaîne que j'ai suivie du début à la fin. C'est vraiment excellent. En plus, on vous explique le FBA, SBA, selon votre poitrine, à rajouter, à réduire. Elle tombe parfaitement. Tous les crans sont vraiment cran à cran. C'est vraiment top. Moi, j'ai utilisé, comme je vous ai dit, les boutons. Par contre, c'est des boutons de 15 mm. Et bah, vous voyez, ça passe. Et j'ai mis, par contre, une pression au niveau des 2 premiers boutons. Des 2 premiers? Oui, des 2 premiers boutons. Voilà, je me suis mis une petite pression parce que bah, ça baille en fait. Et du coup, moi, j'aime pas. Donc, j'ai mis ça. Comme ça, vraiment, ça tombe. Ça ne s'ouvre pas au niveau de la poitrine. Voilà, que vous dire de plus? Je suis fan. Je suis déjà fan de cette créatrice parce que je couds beaucoup de ses patrons. Mais alors là, celle-ci, je vous la recommande plus, 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 plus. Et vous m'en direz des nouvelles. Allez-y, foncez, n'hésitez plus. Elle est magnifique.
Pour ce troisième projet, j'ai réalisé le short Les Petits Boudins de Festive Road. Donc c'est un patron qui est disponible au format PDF en A4 avec des calques et il est surtout gratuit. Il va du 34 au 50, les marges de couture sont incluses. Il vous faudra entre 60 et 80 cm de tissu type jeans et un bouton pour jean entre 1,5 et 2 cm. On n'oublie pas un zip de 15 cm. Je l'ai réalisé en taille 38 dans un jean stretch bordeaux de ma mercerie locale. Voilà mon jean, pas mon short. Donc le devant avec ses poches. Vous avez tout un jeu de surpiqûre également. Voilà. Au niveau du dos, vous avez donc des poches plaquées que vous pouvez faire surpiquer des dessins. Moi, j'ai fait des dessins, mais on ne le voit pas au niveau de la caméra. On voit quelques fils, mais ça ne se voit pas trop. Donc, le zip. Voilà. Au niveau des poches, c'est du tissu que j'avais depuis des plombes, j'ai envie de vous dire. Au niveau des raccords, à l'arrière, vous avez l'enforme. Je crois que c'est l'enforme, je ne sais plus comment ça s'appelle. Qui est plutôt bien réussi. Au niveau des coutures, ce sont des coutures rabattues. Voilà. Je regarde, mais oui, c'est des coutures rabattues sur le haut. Et après, c'est des surgés. Voilà, les coutures de 1 cm. Alors moi, au niveau de ce short, la seule chose que j'ai faite, puisque vous avez un livret, schéma, texte, c'est facile, hein, c'est les codes d'un pantalon, hein, il n'y a rien de plus, c'est une taille haute. Moi, la seule chose que j'ai faite au niveau de la modification, c'est que j'ai rajouté une bande de 4 cm parce que je trouvais vraiment qu'il était trop court. Mais ça, c'est comme pour le reste, c'est moi, c'est selon moi. Je n'aime pas avoir les shorts trop courts, j'aime bien quand ça arrive au niveau mi-cuisse. Donc voilà, j'ai fait une bande avec un surjet en haut que j'ai surpiqué et un ourlet de 1 cm surpiqué. Voilà pour ce petit short. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Mon quatrième projet est un projet pour ma fille parce que j'avais donc des chutes de mon short Les Petits Boudins et je voulais épurer tout ça. Donc je lui ai refait un short Belle Princesse de Les Patrons d'Élise. C'est un patron gratuit. Je vous l'ai déjà présenté dans mes vidéos précédentes. Donc chute compatible, tout type de tissu, chaîne et trame. Je l'ai même déjà réalisé en jersey. C'est tout à fait possible. Les marges de couture sont incluses et sont de 0,7 mm. Voilà, je lui ai fait en taille 10 ans. Donc, voilà la petite bête. Et de l'autre côté, donc c'est un short, comme je vous l'ai déjà dit, qui n'a pas de couture sur les côtés. C'est une seule pièce. Donc vous faites 2 fois et vous avez le devant et le dos qui sont déjà tracés. Vous n'avez plus qu'à rejoindre au niveau de l'entrejambe. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté cette petite bande. J'avais une petite bande c'est du tissu d'ameublement. Un peu, je sais pas, un raffia, je sais pas comment on dit ça. Et je trouvais que ça allait bien avec et ça habillait un petit peu, ça change. Voilà, ça fait moins uni. Et donc, je lui ai fait cette petite bande au bas du short. Voilà. Pour cette petite cousette, c'est très rapide, mais je vous le conseille également. Et puis, le patron est gratuit, alors pourquoi s'en priver? Donc, pour ce projet suivant, j'ai cousu encore une robe de Mimoy Patterns. Donc, il s'agit de la robe Folie Douce. Elle est disponible en 2 versions, chemise ou robe. Format PDF A4, A0 avec des calques au prix de 11,90 €. Les marges de couture sont incluses. Elle va du 32 au 52. Il vous faudra entre 1,15 m et 2,90 m de tissu, 12 à 18 boutons de 15 mm de diamètre, du thermocollant et du biais facultatif si vous décidez de faire l'ourlet au niveau du bas forme liquette avec cette finition.
Les tissus recommandés, fluides, viscose, tencel, crêpe. Moi, je l'ai faite en taille 38 dans un chambré de coton rouge que j'avais eu chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc, voilà ma version. Voilà le devant. Oui, je vous entends. Je n'ai pas repassé. Voilà. Forme liquette en bas. Vous avez le col avec le pied de colle. Ça, ce ne sont pas des poches, c'est un jeu de plis à faire qui donne l'effet poche, que je trouve vraiment très joli. C'est ce qui m'avait plu dans cette robe chemise. Vous avez les manches avec un petit revers. Au niveau du dos, c'est une seule pièce. Voilà, j'ai mis une étiquette Friendly Couture. Voilà. Donc, au niveau du bas, j'ai mis, donc moi, vu que c'est une forme liquette, je trouve compliqué, moi, de faire un ourlet avec au niveau de la base, là, de la liquette, c'est compliqué. Donc, j'ai mis un biais, voilà, tout du long. J'ai mis des pressions au niveau des boutons. Je dois avouer que là, c'est l'instant, je vous raconte ma vie. J'ai une ambition 610, paf. Il n'y a que moi qui ai un problème avec les boutonnières sur les machines à coudre parce que ça me fout en rogne, parce que je ne peux pas vous dire autrement. Vous appliquez sur votre projet, vous faites ça tout nickel, tout tombe parfaitement, tout est bien. Et ben, une couture, enfin une boutonnière sur 3, moi, ça fait n'importe quoi. Les points sautent et pourtant j'ai tout essayé, hein, tension, fil de bonne qualité, la bonne aiguille, tout ce que vous voulez, ça ne marche jamais. Donc, si vous avez une technique pour que mes boutonnières soient nickel à chaque fois, je suis preneuse. Laissez-moi un petit commentaire. Donc, revenons sur ma robe, du coup, parenthèse fermée. Donc, le livret est avec des schémas et des textes. C'est fluide, il n'y a aucune difficulté. Vraiment, la créatrice fait des super livrets. C'est pareil avec Letty et Léa. Nimoy Pattern, c'est une des marques de patron qui vraiment, moi, me plaît énormément. Je coupe beaucoup de ces deux créatrices-là. Donc voilà pour cette robe chemise. Je remercie d'ailleurs une de mes abonnées parce que c'est elle qui m'avait suggéré avec mon haul tissu de faire une robe chemise là-dedans. Donc merci à elle et voilà le résultat. Ce 6e projet est une couture homme. J'ai choisi de faire la veste Karl de Les Patrom. Donc elle est disponible au format PDF A4 A0 avec calque au prix de 12 €. Le format pochette, quant à lui, est au prix de 18,90 €. Les marges de couture sont incluses. Elle va du XS au XL. Vous avez plusieurs variations possibles au niveau des poches. Il vous faudra entre 1,60 m et 2,40 m de tissu. Il vous faudra prévoir un petit peu plus si vous avez des raccords au niveau de votre tissu. Il vous faudra aussi du tissu doublure, mais je sais pas, 50 cm à peu près, et des boutons pression type jean. Il vous en faudra 5 de 20 mm de diamètre. Donc, il est recommandé du tissu de Nîmes, gabardine, velours côtelé. C'est une version, c'est une veste mi-saison. Moi, je l'ai faite en taille M, dans un tissu coton velours ras tartan de chez les Coupons de Saint-Pierre. Voilà ma version. Donc le devant. Voilà. Avec donc un col simple, sans pied de colle. J'ai mis la poche devant. Vous avez un empiècement au niveau du haut. Les poches, j'ai choisi cette version-là que j'ai coupée dans le biais. D'ailleurs, au niveau de toutes les poches, ça évite les raccords. Au niveau du dos, elle est comme ceci. Vous avez un empiècement également en haut. Le dos étant deux parties, vous avez une couture en plein milieu. Les manches, vous avez un bracelet de manche simple. Vous avez également un bas de ceinture rapporté. Voilà.
Au niveau de l'intérieur, elle est doublée au niveau des empiècements du haut. Voilà, c'est propre. Et j'ai mis la petite poche intérieure. Donc, vous avez un livre explicatif, schéma, texte, mais vous avez surtout une vidéo YouTube qui est top, qui vous prend par la main. Moi, je l'ai utilisée parce que c'est la première fois que je fais une veste homme, comme ça, type jean. En plus, ce tissu est très épais. C'est peut-être ça la difficulté que j'ai eue parce que il a fallu gérer les épaisseurs au niveau du bracelet de manche, notamment. Euh, il aurait été judicieux que je fasse ça dans le tissu principal et l'intérieur dans le tissu doublure noir là que j'avais utilisé, du coton. Parce que là, au niveau de la couture, c'était compliqué. Donc, vous avez quand même tout un jeu de surpiqûre. Voilà, devant, sur chaque pièce, j'ai choisi donc des boutons pression spéciale jeans. Donc, c'est au marteau, là. C'est la première fois que j'utilisais ça aussi. Vous savez encore mes points de repère. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une jolie veste quand même, qui a un bon rendu. C'est lourd. C'est vraiment très lourd. Voilà, donc c'est une surprise. Donc la personne qui regardera certainement cette vidéo, c'est maintenant ce que j'ai fait avec ce tissu. Voilà. Je vous ai quand même fait des vidéos non, des photos portées, mais c'est moi dedans, donc forcément, c'est pas à ma taille. Mais j'avais quand même envie que vous ayez un minimum le rendu que ça pouvait donner porté sur quelqu'un. Dites-moi ce que vous en avez pensé et on passe à la couture suivante. Pour ce dernier projet, il s'agit d'un accessoire. Je pars cet été un petit peu et il se trouve que je vais voyager avec une compagnie low cost qui est très draconienne au niveau des dimensions des bagages cabine. Il vous faut un bagage qui va sous le siège de l'avion et qui fait 30 par 40 par 20 cm. Voilà, donc il fait 1 cm de plus, c'est 75 €. Donc j'avais pas trop envie je n'ai pas trop envie que ça m'arrive. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur le net et je suis tombée sur le sac de voyage de Mélanie F sur le site de Mondial Tissu. Donc, c'est un patron gratuit. Il vous faudra 1,80 m de tissu matelassé, 3 mètres de sangle coton, 3,10 m de ruban gros grain, un zip de 65 cm. Moi, j'ai acheté toutes mes fournitures à ma mercerie locale et j'ai fait une impression à 80% pour que ça rentre dans les normes de la fameuse compagnie. Voilà le résultat. Il est pareil de chaque côté. Donc en fait, vous avez le fond de poche, le fond de sac, voilà, qui en fait est en croix, puisque vous le piquez sur le sac principal. Il y a 2 pièces au patron. Et du coup, ça vous fait 4 poches. Voilà, une là, une sur les côtés, de ce côté-ci et de ce côté-ci. Votre sangle fait tout le tour du sac. Comme ça, vous cachez les coutures de la pièce rapportée. Là, c'est le fameux ruban gros grain pour que ça soit plus joli et pour au niveau du bas, que ce soit un peu consolidé. Voilà, les sangles. Et au niveau de la fermeture éclair, il est tout simple. Voilà, vous ouvrez et à l'intérieur, c'est un sac. Et vous avez l'autre côté, donc réversible. Voilà, c'est un sac. Et au niveau des finitions, vous êtes avec, voilà, le fameux ruban pour que ça vous fasse de jolies finitions et vous ne voyez pas le surjet que vous avez fait. Voilà, donc c'est un petit tuto qui est très simple, qui est bien réalisé. C'est un sac rapide et moi je suis contente. J'ai mon sac de voyage. Voilà pour cette dernière réalisation. Ce bilan est maintenant terminé. Je voulais toutefois m'excuser parce que je sais que la luminosité n'était pas terrible sur ce bilan-là.
mais j'étais surexposée, sous-exposée. Enfin, j'ai essayé à plusieurs endroits et c'est là que j'ai trouvé la meilleure lumière pour pouvoir vous présenter mes créations. J'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé, que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain bilan couture et passez de belles vacances.